Voici l'onglet Patrimoine. Ça vous sert donc à préparer votre business plan par rapport à vos revenus, par rapport à ce que vous avez déjà, votre patrimoine existant. Vous avez donc ici la première partie, tout ce qui concerne vos revenus, les allocations familiales, votre revenu, votre épargne. Ensuite, des éventuels crédits à la consommation qu'il vaut mieux solder avant d'entreprendre tout investissement immobilier. Ensuite, vous avez le patrimoine avant projet, avec la première ligne qui est votre résidence principale. Alors si vous êtes en location, vous mettez votre loyer ici, avec aucune recette évidemment, puisque vous ne touchez pas de loyer. Il n'y a pas de capital restant dû, et il n'y a pas de valeur vénale, puisque vous êtes en location. Si vous êtes propriétaire, vous mettez ici vos échéances de crédit. Les recettes, il n'y en a pas, à moins que vous fassiez par exemple maison d'hôte ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là il y aurait des recettes. Et capital restant dû, c'est sur votre tableau d'amortissement, c'est combien il vous reste à rembourser à la banque. Et la valeur vénale, c'est une estimation par un agent immobilier de la valeur de votre bien. Et le patrimoine après projet, on reprend donc votre résidence principale ici, avec les mêmes valeurs, et le projet qui vient s'inscrire automatiquement sur la première ligne. Si jamais vous déménagez et que votre projet va devenir votre résidence principale et que votre résidence principale actuelle avant projet va devenir votre investissement, c'est-à-dire que vous allez mettre des gens en location dedans, vous cochez cette case-là. Et ça va être pris en compte dans l'onglet Situation juste après. L'onglet Situation est donc un résumé de vos valeurs financières avec tout ce qu'on a renseigné dans l'onglet précédent. Ça, c'est donc à mettre dans le business plan. Ça vous montre exactement comment est réparti votre patrimoine. Vos revenus, les loyers, les crédits, avec un total, et vos taux d'endettement, le reste à vivre, le montant des dettes, l'épargne, la valorisation du patrimoine immobilier brut, et votre patrimoine net, qui est la valorisation plus l'épargne moins les dettes. Vous avez la même chose à droite après projet. Après projet, vous avez une valeur en plus, qui est le taux différentiel à 70% des loyers existants et futurs, qui est le taux qui nous intéresse en tant qu'investisseur. Vous avez également un reste à vivre qui est important, qui ne doit faire qu'augmenter investissement sur investissement normalement. Voilà, vous avez ensuite le montant des dettes et votre patrimoine net de la même manière qu'à côté, en tenant compte de votre nouvel investissement. Voilà, pour ces deux tableaux, les banquiers adorent ce genre de tableau. Il y a toutes les valeurs qu'ils veulent dedans et ça leur permet de juger votre projet en un coup d'œil.